Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette vidéo sur le spoil de la page officielle de Boruto Double Vortex, chapitre 12. C'est parti, voici la page. Donc voilà, en fait c'est un peu comme le chapitre 11, il n'y a pas grand chose à dire. On avait vu Imawari contre Jura, et là on voit Boruto contre Hidari, tout simplement. Et Boruto fait une technique à la Sasuke et il fait un mudra, un truc qu'on n'a plus jamais vu dans Boruto, totalement, c'est genre le truc où... en fait ça n'existe plus dans Boruto, il n'y a plus de mudra. Les trucs, les signes, etc., il y en avait plus là, et Boruto fait un mudra. Encore, enfin si, on en a déjà fait dans tout Blue Vortex pour se téléporter, pour utiliser la technique de Minato par exemple. Mais les mudras, c'est vrai que c'était quelque chose qui a un peu disparu avec les jutsu dans l'anime aussi de Naruto, vers la fin, dans Naruto Shippuden par exemple, et encore plus dans Boruto. Même si dans Naruto Shippuden, par exemple, le combat entre Naruto et Sasuke, pour faire le Katon, Sasuke utilisait les mains de Naruto pour faire, enfin la main de Naruto pour faire le mudra du Katon. Mais enfin voilà, donc on a une page sur un Sasuke contre Hidari, Sasuke Hidari, pardon, contre un Boruto Hidari. On a un Boruto qui transpire la classe, à côté d'une Imawari un peu sur le côté qui est protégé par Boruto, et d'un Hidari qui se fait un peu latter la gueule. Donc est-ce que Boruto, ça veut dire qu'il aura l'avantage sur Hidari? Et si c'est le cas, en fait, toi contre Jura et tue les Shinju sans le Kama. Je veux dire, Boruto n'a toujours pas le Kama. Et c'est un petit problème, je pense que les gens ont oublié, c'est que Boruto n'a toujours pas utilisé le putain de Kama. En gros, le power-up de Boruto, et pour l'instant, il n'est pas à quelle puissance est Boruto actuellement. Qui peut l'arrêter? Entre guillemets, qui? On n'a pas peur pour Boruto, parce que Boruto est tellement fort, tellement cheaté, que on se dit, il va niquer Hidari facilement. Il faut que Hidari lui donne une rouste. Là, si on veut rendre le manga intéressant et plutôt passionnant, il faut que Hidari ou Jura reviennent et lui foutent une claque à Boruto, mais monumentale, sans qu'il utilise le Kama, peu importe s'il utilise le Kama ou pas, ou qu'il soit forcé à utiliser le Kama, pour qu'on ait enfin l'apparition de Momoshiki, et qu'on ait enfin des explications sur ce qui s'est passé avec Momoshiki, parce que là ça fait 1 an, vous vous rendez compte, ça fait le 12e chapitre, ça fait 1 an de parution, et on n'a pas de nouvelles de Momoshiki, on n'a pas de nouvelles de plein de trucs de l'univers de Boruto, et les Otsutsuki, là pour l'instant on sent pas les steaks, et c'est dommage, c'était le cœur de l'intrigue de Boruto, Naruto Next Generation. D'abord c'était les Otsutsuki et aussi la technologie ninja. Ça continue, on parle avec Ada, etc. D'ailleurs on nous a parlé de teasé, parce que là j'ai relu le tome 20 récemment. On parlait de Ada et Daemon, par exemple, et on disait qu'ils étaient quand même assez relativement puissants, surtout Daemon, qui pouvait réfléchir à les attaques par envie de tuer, etc. Mais où Daemon là? Mais mettez Daemon contre les Shinju. Et comme ça, si vous mettez Daemon contre les Shinju, Daemon il bat les Shinju et puis les Shinju sont morts, et y a plus de problème. Et où sont les Jonin de Konoha aussi? Parce que là, on est dans Konoha, il y a une guerre carrément dans Konoha. Les Shinju, il y a Hidari et Jura qui sont 2 étrangers. Un qui a le chakra de Sasuke, donc un déserteur, un criminel et tout ce que vous voulez. Et Jura, qui est du coup un Shinju, le chef des Shinju qui est puissant, etc. Et dans Konoha, il n'y a que l'équipe 10, Sarada, Sumire, Boruto, Mitsuki, Kawaki, Delta, enfin bref, il y a la nouvelle génération, enfin, pas toute la nouvelle génération qu'on a pu voir en anime, mais toute la nouvelle génération qu'on a pu voir en manga. Et on n'a pas la génération actuelle, je veux dire, ok, Shikamaru, bouge-toi, ou même si tu veux donner des ordres, reste là où t'es. Et aussi, on voit Inoue et Shikamaru, bon, à part ces deux-là, où est Kiba, où est Kakashi, où est Sai, je veux dire, merde, où sont les Jonin de Konoha? Vous avez plein de héros de la 4ème guerre ninja qui sont dans Konoha, vous en servez pas, je veux dire, déjà qu'on n'a pas eu de flashback sur la mort de Naruto, enfin sur la mort de Naruto, vu qu'il est scellé avec Hinata, mais on aurait pu avoir un flashback, tout un tome entier sur l'émotion et la conséquence de la mort de Naruto sur le village de Konoha et sur les 5 villages. Là, on s'en fout. On s'en fout des autres villages, on s'en fout des Jonin de Konoha, on s'en fout un peu de tout. Est-ce que c'est sympa? Pas trop. Moi je veux voir du contexte, je veux voir de l'action, je veux voir des gens, etc. Je veux pas voir des combats pour du combat, parce que tout le Vortex, pour l'instant, c'est je fais un petit combat, il se passe ça, 2-3 péripéties, hop, je vais affronter Mitsuki, je vais affronter Jura, je vais affronter Hidari, il y aura un petit combat comme ça de temps en temps, mais ça raconte strictement rien. On dirait du DBS. Le niveau de tout le Vortex, c'est DBS. Et encore, je dis DBS, mais DBS, c'est même mieux. L'arc Granola que j'ai détesté, finalement, je préférais l'arc Granola, ça assumait que ça racontait rien à part de la bagarre, que tout le Vortex, ça se veut un petit peu plus complexe. Mais ça l'est pas, ça va pas au bout de ses idées, ça va même pas au bout de des idées, c'est ce que je viens de dire. C'est mou tout le Vortex, c'est du combat pour du combat, et y a pas grand chose à en tirer d'intéressant. Et c'est vraiment dommage. Franchement, il y a énormément de choses qui sont du coup passées à la trappe. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a énormément d'autoroutes à faire avec tout Blue Vortex. Il
Il y avait l'ellipse à raconter, mais peut-être qu'en animé ils feront plutôt plus d'épisodes pour raconter l'ellipse, peut-être que c'est prévu comme ça, comme c'était prévu avec Naruto Next Generation, avec d'allonger l'animé, enfin que l'animé soit une extension du manga, et qu'il puisse être rétroactif avec des choses comme par exemple le voyage à Kiri, ils en ont parlé dans l'animé, ou Sumire qui est apparu plus tard dans le manga, et aussi dans le manga ils avaient parlé du voyage scolaire qu'ils avaient fait au début de l'animé par exemple. Il y a énormément de choses à parler et à faire. En tout cas, voilà. J'ai un peu parlé du chapitre 12, de mes attentes. L'attente que j'ai forcément, c'est une attente que je pose ça là, c'est Masarada qui se réveille et qui aide Boruto à battre Hidari en utilisant le Mangaku Sharingan et voir le pouvoir de son Mangaku Sharingan, quel est son pouvoir, comment elle l'utilise, etc. Comment elle fait pour pouvoir qu'il soit éternel, parce qu'il faut se faire greffer des coups des Sharingan d'un... Je sais plus si c'est d'un proche ou d'un autre Uchiwa. Si c'est greffé d'un autre Uchiwa, ils ont une armée de Shin. Putain, vous avez une armée de Shin aussi, bordel. Bah oui, j'y pense. Vous êtes à Konoha, vous êtes en guerre, il y a une armée de mini Uchiwa à votre disposition. Vous l'utilisez même pas. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les Shin avec Kabuto? Qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant l'ellipse? En fait, il se passe tellement de choses que, bah, en fait, il se passe rien. En fait, il se passe rien dans Boruto Double Vortex, c'est des mini-combats, des enchaînements de mini-combats pour dire avoir un roster pour un futur jeu de combat, pour des goodies, des figurines et des trucs à vendre. Voilà, donc ça me fait penser un peu à des baisses dans le fond, même si je vais finir de manger tout Blue Vortex. Hein. J'ai beaucoup aimé Boruto Naruto Next Generation, mais tout Blue Vortex, pour l'instant, j'accroche pas. Et je continue à en parler, parce que c'est une licence qui m'est chère, Boruto, Naruto, etc. J'aime beaucoup l'univers de Boruto. Quoi, quand disent beaucoup les gens qui disent que Boruto c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, si c'est un prolongement de l'œuvre Naruto, de l'œuvre de Naruto, c'est une suite, elle est intéressante, etc. Mais la suite de la suite, pour l'instant elle me convainc pas du tout. Et c'est en tant que fan que je dis ça et que je suis déçu. Mais enfin voilà, j'ai assez parlé je pense pour aujourd'hui sur Boruto Two Blue Vortex. Dites-moi vos commentaires, dites-moi votre avis en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, on se redit au 20 ou 21 pour le chapitre 12. Voilà, un an de Boruto, est-ce qu'on va les fêter dignement ou est-ce que ça va être encore un flop? Donc espérons qu'on n'ait pas des trucs un peu what the fuck à la Kurama qui est rodé finalement en mode Baryon qui est un peu illimité au final, qui n'a plus d'enjeu. Enfin bref, il y a plein de trucs à dire sur Boruto, je vais pas m'en plaindre encore, je me suis assez plaint dans cette vidéo, je suis désolé, et après tout ce n'est que mon avis aussi. Rappelez-vous ça, ce n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire aussi. Dites-moi, mec, moi j'adore Boruto Double Vortex parce que ça c'est trop cool, etc. Et moi je vais vous lire, je vais vous répondre, et parce que je réponds à tous les commentaires. Et au contraire, c'est mieux d'avoir un débat, que avoir tout le monde d'accord avec toi, ça fait un peu bizarre. Mais enfin bref. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.